Allez, on passe à votre feuilleton consacré cette semaine au travail de la vigne. Au fil des saisons, nous avons passé 1 an dans une maison de Champagne à Lude. 2 frères, Pierre et François Huret, ont partagé avec nous leur travail et parfois leurs doutes. L'année 2021 a été compliquée, ils nous la racontent. On commence en automne avec Raphaël Doumergue et Véronique Percebois. L'aube d'une nouvelle année. La vendange 2021 commence à peine, mais notre année avec les frères Huret touche à sa fin. Pendant plusieurs mois, ils nous ont guidés à travers leurs vignobles, au rythme des saisons et des caprices de la nature. J'aime bien la période des vendanges parce qu'il y a de l'animation au domaine et c'est une fête quand même, les vendanges. Ça reste une fête, c'est l'aboutissement d'une année. C'est un moment où toute l'énergie qui a été mise en place en amont, vignoble, et puis l'enclenchement avec la vinification convergent. Santé les gars. La récolte est tellement petite que le rythme est très perturbé par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Cette année, on va pas faire beaucoup de vin, mais le peu qu'on va faire, faut pas qu'on le loupe. Après un été compliqué, seuls 30% du domaine est vendangeable. C'est pas glorieux. Ok. En Champagne, le rendement est fixé à 10 000 kg par hectare. Cette année, les vignes de Pierre Huret franchissent difficilement la barre des 4 000. Les grappes, elles existent pour la plupart presque encore toutes, donc il faut quand même mettre le coup de sécateur. Par contre, elles ont été entamées pour certaines presque jusqu'à 60% de leur volume. Donc c'est passer le même temps finalement, mais pour 60% de moins de poids, ce qui est vite frustrant, quoi. Alors chaque grappe est précieuse et doit atteindre le pressoir au meilleur moment de sa maturité. On fait un marc Pinot riz et puis après on fait un marc meunier Lude sur ce qui rentre de chez nous. 3200 kg de grappes chargées en moins de 10 minutes, mais il faudra plusieurs heures pour en presser les grains. À ce stade, le champagne n'est qu'un simple jus de raisin. On est en termes de maturité un tout petit peu en dessous de ce qu'on avait estimé. Sans doute les pluies de la semaine dernière et du début de semaine qui ont impacté un peu les premiers jours de vendange. Pierre et François ont repris la maison de leurs parents. Une transition naturelle vers un champagne qui leur ressemble. Ce qui est important pour moi, c'était que ce soit leur choix et non pas la réponse inconsciente à une injonction mal formulée. Oui, se sentir obligé d'eux. Et ça, je crois que non. En effet, il y a quelque chose qui a été construit par la génération précédente. Et nous, on n'a jamais senti cette pression. Ils nous ont probablement inconsciemment inculqué cette envie de comprendre les choses. Et comme c'était une passion qu'on sentait chez papa, pas du tout subie, mais vraiment voulue, ça donne envie. François, en phonologie, est rentré exactement dans ce qu'il voulait faire. Et Pierre, depuis le collège, je crois, Pierre était passionné par le végétal. Lorsqu'il était en école d'ingénieur, on baissait la tête, on la mettait au milieu des feuilles et il avait déjà 20 choses à nous raconter. Le moment où François est arrivé, ça amenait plein de nouveautés. Je lui ai jamais demandé ce qu'était son projet. J'avais confiance. Le projet était de dire il y a un outil qui est bon, mais c'était lui donner un petit peu plus de cohérence, élaborer des vins qui étaient plus singuliers et qui viennent expliquer de façon précise la montagne de Reims. Pour mettre la champagne en bouteille, 3 jus sont extraits du raisin. La cuvée, la première et la deuxième taille. La cuvée, aromatiquement, ça va être les arômes les plus délicats, les plus élégants. Ce sont aussi des jus qui vont avoir un potentiel de vieillissement beaucoup plus long que les premières ou les deuxièmes tailles. Donc nous, on va les orienter ensuite dans les assemblages, pas forcément dans les mêmes types de champagne à la fin. À Lude, les vendanges se terminent pour François et Pierre. En cuve, la fermentation des vins débute. Ici dort la récolte d'une année, semée d'embûches. Bien sûr qu'il y a de la déception. Quand on travaille avec le vivant, et surtout avec le climat,
Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de prier. Ce qu'il faut, c'est juste faire le boulot et faire comme on peut faire avec ce que le climat nous permet de faire cette année-là. Cette année-là avait pourtant bien commencé. Vous le verrez demain, en janvier dernier, en plein cœur de l'hiver, sommeillait alors la promesse du prochain millésime.